Monsieur Warsmann, mes chers collègues, nous arrivons à une question de Monsieur Christian Franqueville. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Transports. Monsieur le Ministre, le tunnel de Maurice-Lemaire facilite depuis 1937 les échanges routiers entre l'Alsace et la Lorraine et joue un rôle indispensable au désenclavement des territoires. Pourtant, il souffre d'une chute considérable de sa fréquentation, avec une perte de trafic de plus de 75% pour les poids lourds notamment, depuis 2008. Concessionnaire du tunnel depuis 1981, la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, consécutivement à l'incendie du tunnel du Mont-Blanc en 2000, a dû réaliser d'importants travaux de sécurisation pour un montant de 180 millions d'euros. Selon les conditions du nouveau contrat de 2009, le financement de ce vaste chantier devait être assuré d'une part par les collectivités publiques et d'autre part par une augmentation modérée des tarifs péagés. Or, les engagements du contrat n'ayant pas été respectés par certaines collectivités, 16,5 millions d'euros font aujourd'hui défaut, un manquement qui s'est traduit par un gonflement des prix du péage très dissuasif. Cette hausse démesurée des tarifs de péage oblige les usagers à opter pour des itinéraires plus longs et plus polluants. Un automobiliste qui payait 6 € en 1999 paie aujourd'hui 17 €, tandis que le poids lourd est passé de 12 à 63 €. Monsieur le ministre, il faut impérativement sortir de cet écueil et redonner sa vocation originelle au tunnel en soulageant les cols du massif vosgien saturés par le passage des camions. Pour cela, une solution existe. En effet, l'AP2R est prête à rembourser les contributions déjà honorées par les collectivités à hauteur de 21,4 millions et à effacer la dette restant d'un montant de 16,5 millions. De plus, elle s'engagerait à prendre en charge les travaux de signalisation et de déviation nécessaires estimés à 30,5 millions d'euros. En outre, et c'est ce qui est le plus important, Monsieur le Ministre, l'AP2R s'engagerait sur une nouvelle tarification, notamment pour les poids lourds, qui verrait le prix baisser de 63 à 28 €. Pour cela, une mutualisation de la concession du tunnel avec celle de l'autoroute, également gérée par la SAP2R, est nécessaire. Cette solution permettrait ainsi d'agir sur le volet économique, environnemental et social en minimisant les coûts du déplacement des travailleurs interrégions. Sachant que cette solution répondrait à de nombreux problèmes sans créer de charges nouvelles, pourriez-vous, Monsieur le Ministre, nous indiquer la position du gouvernement ainsi que les délais dans lesquels une telle mesure, aujourd'hui urgente, pourrait être mise en œuvre? Merci. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports. Merci Madame la Présidente, Messieurs les députés. Monsieur le député Christian Franqueville, nous avons eu l'occasion déjà d'évoquer ce dossier, cette préoccupation qui est celle des habitants de la région, de votre territoire, de vous-même. Et vous avez raison de souligner qu'en effet, 4 ans après la réouverture du tunnel de Sainte-Marie, une gestion optimale de la circulation des poids lourds sur l'ensemble du massif vosgien doit être mise en œuvre. Les travaux qui ont été ceux du Conseil général de l'environnement et du développement durable, les concertations, elles ont été conduites par les préfets des régions d'Alsace et Lorraine, ont montré qu'il y avait nécessité de définir un dispositif qui soit un dispositif global de régulation des poids lourds dans le massif et qui soit acceptable pour l'ensemble des acteurs. Alors, vous êtes assuré de la mobilisation qui est la mienne sur ce dossier et je vous confirme que mes services définissent avec la société AP2R les modalités de la fusion de la concession du tunnel Maurice-Lemaire et de la concession autoroutière AP2R. C'est une fusion qui devrait permettre de diminuer les péages du tunnel Maurice-Lemaire, notamment en ce qui concerne les poids lourds, et vous avez très bien illustré cet enjeu. La contrepartie de cette fusion consiste en l'allongement de la durée de la concession ainsi fusionnée avec compensation des charges financières créées.
C'est un allongement qui doit être notifié, doit faire l'objet d'une notification auprès de la Commission européenne afin que celle-ci vérifie que cela soit en compatibilité avec les dispositifs liés aux aides d'État dans le cadre de l'Union européenne. Alors comptez sur moi pour pouvoir vous apporter les suites et toute information. En parallèle, il est nécessaire qu'il y ait un dispositif global et qu'il y ait des mesures de restriction de circulation qui puissent être prises par les autorités locales, la police locale notamment, pour orienter l'ensemble du transit vers le tunnel. Mais vous voyez, nous avançons et dans les prochaines semaines, nous serons en mesure de vous donner les informations, les retours de l'Union européenne, de la Commission particulièrement. Merci, Monsieur le Ministre. Mon cher collègue. Non, je voulais simplement remercier Monsieur le Ministre parce que vous l'avez bien compris, la situation devient urgente, notamment dans l'école Vosgien, et la solution ne coûtant rien et permettant même un retour d'argent public, ce serait bien si l'on pouvait avancer effectivement très rapidement. Merci.